Tu as dépassé ta peur de publier et pourtant te voilà encore bloqué sur ta chaîne ou tu peines à avoir des vues, des abonnés et de l'engagement. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et je vais te parler aussi d'une solution qui peut t'aider dès la rentrée. Alors YouTube, c'est comme tout. Tant qu'on n'a pas démarré, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est. Mais si tu as commencé à publier et que tu ne vois pas tes efforts récompensés, c'est sans doute pour une des raisons suivantes. Tu n'as pas fait les bons choix. Alors c'est un peu comme dans Parcoursup, je suis en plein dedans avec mon fils. Tu dois soumettre 10 choix qui vont déterminer tes 3 à 5 prochaines années et ton orientation professionnelle. Et récemment, il y a quelqu'un qui a demandé à mon fils la liste de ces 10 choix pour s'aider. Mais la vérité, c'est que faire un choix en fonction de celui des autres n'a pas de sens. Le choix de sa formation doit se faire en fonction de ce qu'on aime, de son dossier, de ses résultats au bac, des chances qu'on a d'être accepté face à d'autres candidats, des débouchés que la formation propose, et évidemment de son projet personnel. Ce choix, c'est le résultat de recherches qui sont propres à chaque élève, tout comme ton choix de chaîne YouTube. Il faut que ton choix ait du sens au niveau global et pas faire juste la même chose que quelqu'un d'autre qui semble avoir du succès. Sinon, ce choix, il va être trop lourd et très inconfortable et tu ne te sentiras pas aligné avec toi-même parce que tu n'auras pas exploré ton marché, parce que tu ne sauras pas comment trouver ta place et comment faire de ce choix une activité professionnelle. Pour l'orientation de mon fils, moi j'étais loin d'avoir toutes les réponses et donc je me suis fait aider. Je ne voulais pas qu'il passe à côté d'opportunités ni qu'il fasse fausse route pendant des années et regretter après. Et toi, sur YouTube, comme je te disais au début de la vidéo, si tu cherches une solution pour t'aider sur YouTube, j'ouvre les portes d'un nouveau programme de coaching dès la rentrée. Alors, si tu veux profiter du prix Early Bird, c'est-à-dire du prix pour les lève-tôt, inscris-toi vite avant le 15 juin et je te mets le lien dans la description pour avoir tous les détails. Alors, ça sera ni un coaching usine, je veux que ça soit un coaching en petit groupe, ni un coaching fantôme où le coach est inexistant. Je suis là en live sur chaque session pour répondre à toutes les questions. Mais justement, comme je veux garder cette proximité avec mes coachés, le nombre de places est très limité. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien en dessous pour réserver ta place pour septembre, parce qu'après, le coaching sera fermé. Alors une autre raison qui peut empêcher ta chaîne de décoller, c'est que tu n'es pas assez à l'écoute des autres. Alors c'est une chose de publier du contenu sur YouTube, mais est-ce que c'est le bon contenu? Et si tu optes par exemple pour une chaîne du type vlog, où tu documentes ta vie et tu filmes ta journée, il faut que ton audience puisse en tirer quelque chose. Au-delà des vidéos publiées sur ta chaîne, est-ce que tu fais l'effort de nourrir une relation avec tes viewers? Reste attentive aux commentaires sur ta chaîne et réponds aux personnes de façon sincère et engagée. Et ça montre à ton audience que, au-delà des chiffres, tu t'intéresses à eux et que tu apprécies leur soutien. Engage aussi la conversation pour savoir ce qui leur a plu ou déplu dans ton contenu. Tu peux parfois être étonné par certaines remarques, même si tu as parfois des observations qui sont pas toujours agréables. Ça te permet d'apprendre de tes erreurs et de rectifier le tir. N'hésite pas aussi à poser des questions, parce que ces interactions vont t'inspirer et te motiver à faire du contenu qui va résonner avec ton audience. Et ça aussi c'est important pour YouTube, pour booster tes performances sur ta chaîne. Alors j'ai une question pour toi justement, ça fait combien de temps que tu as l'impression de piétiner sur ta chaîne? Alors la raison suivante qui peut l'expliquer, elle a plus à voir avec la première raison qu'on a abordée, et aussi comment tu vois les choses se mettre en place sur ta chaîne YouTube. Si tu ne sais pas ce que tu attends de ta chaîne YouTube, à part plus de vues, tu ne sauras pas comment progresser. Et on peut avoir différents objectifs selon sa situation de départ. Qu'on soit créateur vidéo ou entrepreneur déjà en activité ou en reconversion professionnelle ou qu'on ait juste envie de développer un revenu sur le côté. En fait, il faut que tu sois très clair sur les attentes de ta chaîne, savoir comment atteindre tes objectifs, mettre un plan d'action en place et savoir dire quand tu les auras atteints. Tout ça, quand c'est pas clair, quelle en est la conséquence? Ça nous mène à la raison suivante, c'est que tu n'es pas assez concentré. Alors, quand je demande justement à mes coachés quels sont les objectifs pour leur chaîne YouTube, je suis toujours sidérée par le nombre de choses qu'ils ou elles ont sur le feu. Alors je dis ça, moi aussi j'ai fait pareil, mais comme je me suis fait brûler une fois, j'ai appris qu'à vouloir courir après plusieurs lièvres à la fois, pas facile à dire. On n'en attrape aucun. Si tu fais trop de choses en même temps, le risque c'est de ne pas tenir dans la durée.
Or, comme tu le sais, YouTube, ce n'est pas un sprint mais un marathon. Donc il faut apprendre à gérer bien son temps, à gérer son énergie. Et si développer ta chaîne YouTube, c'est important pour toi, donc bloque bien du temps pour travailler tes vidéos, pour apporter de la qualité et pour montrer ton expertise dans ton domaine. C'est l'image de marque de ton activité que tu vas véhiculer sur ta chaîne et à travers tes vidéos. Donc fais-en moins mais fais mieux et tu verras que tes résultats vont s'améliorer. Et une autre raison qui te bloque peut-être aujourd'hui, c'est le manque de régularité. Et si tu rectifies justement les points qu'on a vus avant, que tu as fait le bon choix de chaîne, que tu es à l'écoute de ton audience, que tu ne pars pas dans tous les sens et que tu t'es organisé pour travailler, tout ça, ça va t'aider à publier de façon régulière et travailler avec plus de sérénité dans la durée. Et maintenant que tu sais comment corriger ces problèmes qui te bloquent aujourd'hui, tu peux cliquer sur cette vidéo pour voir comment faire la promotion de ta chaîne et commencer à la développer.